Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo à propos de la symétrie. D'abord, qu'est-ce qu'une symétrie? Le plus simple pour comprendre ce concept, c'est d'avoir un exemple. Et un exemple, on en a un tous les jours devant nous grâce à nos mains. En effet, nos mains sont symétriques l'une de l'autre. Cela veut dire que si on les referme l'une sur l'autre, l'une cache l'autre et l'autre cache l'une. Ceci est une symétrie. Et plus particulièrement, dans ce cas, c'est une symétrie par rapport à cet acte. Maintenant, une symétrie, ce n'est pas que des mains droites. Imaginons que ma main gauche tourne dans ce sens. Ma main droite, pour continuer à être symétrique, va tourner dans le sens inverse. Et je continuerai à être symétrique en tournant à chaque fois dans le sens inverse. Essayez d'avoir bien ceci en tête, car si vous comprenez le concept de symétrie grâce à vos mains, vous l'aurez compris de manière générale. D'ailleurs, en parlant de cas général, regardons ce dernier. Ici, nous avons le segment AB et nous cherchons à faire la symétrie de ce segment par cet axe représenté par la droite D. La question que l'on se pose est comment représenter l'image d'un segment symétrique par rapport à un axe? Eh bien, c'est très simple. Vous savez déjà tracer normalement la perpendiculaire à une droite qui passe par un point. Et on va devoir commencer par faire ceci. On prend donc notre équerre que l'on fait glisser le long d'une règle. On aligne la règle avec l'axe de symétrie et on fait glisser l'équerre jusqu'à arriver à l'un des points. Ici, le point B. Nous arrivons donc jusqu'au point B, on retire la règle et on trace une première droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à la droite D. On fait la même chose pour le point A. Lorsque cela est fait, on va s'intéresser à la distance qui sépare B de la droite D et A de la droite D. On a déjà tracé les perpendiculaires, donc il nous suffit de mesurer. Ici, B est à 5,9 cm de la droite. On va donc prolonger cette droite et chercher le point qui est à 5,9 cm en bas de l'axe. Le point est ici. On a donc trouvé le point B'. On va faire la même chose pour le point A. On commence par prolonger la droite qui passe par le point et qui est perpendiculaire à l'axe. Puis on mesure 3,3 cm et on rapporte 3,3 cm. On trouve ainsi le point A'. Il nous suffit de relier les points A' et B'. On a ainsi trouvé le segment A'B' symétrique du segment AB par l'axe représenté par la droite D. Regardons maintenant un cas pratique avec ce quadrilatère. On va faire exactement les mêmes étapes que précédemment. Par rapport à cet axe représenté par la droite D, nous allons chercher les perpendiculaires au sommet C, au sommet B, au sommet A et au sommet D. On s'intéresse toujours uniquement aux points. Ensuite, on va chercher à prolonger ces droites. Lorsqu'on a fait cela, il nous suffit de mesurer la distance entre chacun des sommets et l'axe. 3,3 pour le sommet C, on identifie donc C'. 5,4 pour le sommet B, on identifie donc B'. 7,2 pour le sommet A, on identifie donc A'. Et enfin, 4,1 cm pour le sommet D. Il nous suffit à présent de relier non pas A, B, C, D, mais A', B', C', D'. Afin de rendre cela plus visible, nous allons utiliser les couleurs. Entre AB, c'était en rose, donc entre A' et B', c'est en rose. Entre B et C, c'est en vert. Donc entre B' et C', c'est en vert. On peut aussi recouvrir les lettres. Ainsi, il est plus visible de voir que l'image a subi une symétrie et non pas une simple copie.